Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo encore une fois où je vais vous présenter mon nouveau bateau qui est flambant neuf. Je vais vous faire un petit tour d'ensemble pour vous présenter mon installation, comment j'ai équipé mon bateau, comment je l'utilise. Donc bref, on va faire le tour ensemble et on va partir de l'arrière pour remonter vers l'avant du bateau. Allez, c'est parti. Avant de démarrer par l'arrière du bateau, je vais quand même vous faire une petite explication sur le bateau. On est sur un Kimpel K175. Alors le K, c'est pour Cobra. On est sur la série Kimpel la plus aboutie. C'est la toute dernière série sortie par Kimpel. C'est leur série haut de gamme, c'est leur fleuron de leur gamme. On est sur un bateau donc qui fait 5,30 m par 2,30 m. On est sur un bateau assez conséquent et qui est quand même bien aménagé, bien fini. On a vraiment des belles finitions qu'on n'a peut-être pas encore jamais vues chez Kimpel, surtout sur les séries Sniper ou sur les séries Hunter. Là, on est vraiment sur une finition aux petits oignons, mais vous allez voir ça de suite. Allez, on passe à l'arrière. Et on se retrouve donc à l'arrière du bateau pour parler de sa propulsion. Le K175 de chez Kimpel est capable d'accepter 115 chevaux homologués. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a mis un 115 chevaux Pro XS. Donc c'est la série sportive de chez Mercury. C'est la série que vous allez pouvoir souvent voir sur les bateaux de pêche américains, que ce soit sur le Bassmaster. C'est une très belle série, vraiment adaptée pour les bateaux de pêche sportive. Et puis il a un design que j'adore. Bref, là c'est de l'esthétique. En termes de performance, vu qu'on est sur un Pro XS Command Thrust, c'est-à-dire Command Thrust c'est quoi? C'est-à-dire que j'ai une embase qui est surdimensionnée, j'ai une embase quasiment d'un 135 chevaux, ce qui me permet d'être des hélices un peu plus importantes en termes de diamètre. Ce que ça m'amène moi sur le bateau en termes de performance, c'est que je vais avoir une meilleure accélération, un meilleur déjaugeage, même quand le bateau est lourd et que je pêche avec des amis. Le bateau va vite se mettre en glisse et du coup je vais réduire ma consommation d'essence vu qu'il n'aura pas longtemps à frotter contre l'eau, forcer contre l'eau pour se mettre en glisse. Et ça me permet aussi du coup d'avoir de jolies performances quand je suis tout seul ou à deux sur le bateau. En termes de performance, tout seul avec mon matériel de pêche, je monte à 80 km/h, donc ce qui est vraiment largement suffisant, mais vraiment largement. Là, c'est même du plaisir de la vitesse sur l'eau. Donc c'est vraiment un bon petit moteur qui me fait bien plaisir par rapport à la concurrence aussi. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il est quand même très léger, garder quand même un ensemble léger. Je l'ai monté aussi sur un accessoire que je trouve aussi très intéressant pour moi, c'est que je l'ai monté sur une jack plate, aussi appelée chaise hydraulique. Ce qui me permet en fait, on a le trim qui permet d'incliner le moteur et là on a la jack plate qui permet de le monter en vertical. Ça me permet d'ajuster encore de façon optimale l'angle de mon bateau en pleine navigation et de gagner quelques kilomètres en plus pour les vitesses de pointe ou pour gagner en accroche sur l'eau pour avoir dans les virages un bateau qui va bien tenir l'eau pour suivre les courbes. Mais ça me permet aussi dans les zones shallow d'avoir le moteur qui est bien monté en vertical et de pouvoir quand même l'utiliser sans avoir crainte de toucher le fond. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais absolument mettre sur mon K75 et je l'ai et j'en suis totalement ravi. Donc du coup, maintenant qu'on a fait la partie motorisation, on va aller vers le coffre technique. On se retrouve du coup dans le coffre technique du bateau. Donc le K75 est un bateau qui a un réservoir intégré. Et au lieu de l'avoir à l'arrière, il est positionné ailleurs sur le bateau. Je vous expliquerai ça en détail. Du coup, ce qui nous permet d'avoir un très grand coffre technique pour pouvoir faire l'installation de tout ce qui est électricité embarquée sur le bateau. En petit complément pour finir avec le moteur, on a ici aussi le filtre du réservoir, donc qui permet de vraiment avoir un carburant propre qui rentre dans le moteur et qui évite du coup tout ce qui est de la limaille, des petits déchets qu'on pourrait avoir dans de l'essence qui n'aillent embêter mon moteur pour sa combustion et pour avoir vraiment le plus de performance. Bref, on en revient donc à l'électricité à bord. Donc dans l'installation que vous voyez ici, j'ai 1, 2, 3 batteries lithium qui sont des batteries lithium de chez Reliant. Ce sont des batteries lithium en format batterie standard type caisson. On n'est pas sur de la valise. Ce système de batterie est quand même très intéressant. En plus, ce sont des batteries lithium qui sont en 12 volts et qu'on peut mettre en série ou en dérivation comme des batteries plomb ou des batteries AGM. Ce qui permet, c'est sur ces batteries d'avoir un énorme gain de poids sur le bateau et d'avoir surtout en fait un système vraiment optimal pour avoir de l'énergie pendant toute une journée de pêche, voire même 2-3 journées de pêche. Alors on a deux batteries
RB100, donc on est sur des batteries lithium 100 ampères qui se permettent d'alimenter le moteur électrique à l'avant. Et ensuite on a une RB100 HB qui est une batterie lithium 100 ampères qui permet de gérer tout l'électronique à bord. Et ensuite, en termes de sécurité, j'ai quand même gardé une batterie de démarrage du moteur AGM. C'est une Optima 70 ampères qui va permettre le démarrage du moteur et d'avoir aussi de l'électricité à bord. Je garde toujours la sécurité de garder une batterie à réaction chimique de façon à ce que, vous savez, les lithiums sont des batteries qui ont un petit ordinateur de bord, un BMS on appelle ça, et si le BMS se coupe, le problème que l'on peut rencontrer, c'est que la batterie se met en sécurité, donc on n'a plus d'électricité à bord pour au moins démarrer le moteur ou avoir ne serait-ce que les sondeurs. Du coup, je garde par sécurité une AGM pour, dans le cas le plus négatif, si j'ai pas d'électricité à bord. Et ensuite, vous pouvez voir ici, c'est qu'on a un chargeur intelligent ProMariner Torment. Donc c'est le G500, c'est la gamme, c'est la gamme Elite série, donc c'est un chargeur intelligent où toutes les batteries du réseau sont branchées. Et quand je finis ma journée de pêche et que j'ai besoin de charger, bah, j'ai juste à brancher cette prise à une rallonge et toutes mes batteries vont être chargées en même temps. Et vu qu'il est intelligent, il connaît chaque batterie dans mon réseau et il sait comment les charger. Donc du coup, on a même une batterie AGM avec des batteries lithium. Il arrive à savoir laquelle est une lithium et laquelle est une AGM et il va gérer son rechargement. De plus, le chargeur est branché en réseau NMA 2000, ce qui me permet pendant ma navigation de regarder sur mes sondeurs, de savoir où j'en suis dans la consommation de mes batteries. Donc on est vraiment sur une jolie installation en termes électriques là sur le bateau. Et ce qui me permet de partir vraiment assez serein et d'avoir quand même pas mal d'énergie à utiliser pendant mes sessions de pêche. Alors comme vous avez peut-être pu le remarquer, on n'est pas sur un bass-boat avec de la moquette, je suis sur un revêtement EVA, c'est de la mousse haute densité comme vous pouvez avoir sur vos cannes à pêche. Ce revêtement que j'ai choisi de mettre, bah, c'est déjà pour son design. On peut vraiment faire des choses vraiment pas mal, faire des incrustations de logos. Mais moi, le gros avantage que je vois sur ce type de revêtement, c'est que quand mon bateau est très sale, j'ai juste à mettre un coup de Karcher, je roule pendant 10 minutes, le bateau est sec. C'est juste extraordinaire. Quand il pleut, c'est très antidérapant, ça évite vraiment à l'eau de se mettre sous les pieds et d'avoir le pied qui glisse. L'été, il n'est pas trop chaud, on peut marcher vraiment pieds nus dessus. Et en fait, dans la façon dont le design est fait, il permet vraiment à l'eau, quand il pleut, de bien s'évacuer sur le bateau. Et donc, même si vous prenez une petite averse, l'eau va bien s'évacuer dessus et vous pouvez après vous rasseoir dessus sans vous avoir le cul de tremper. Donc ça, c'est quand même un truc qui me plaisait un petit peu sur ce type de revêtement. Alors au niveau déjà des coffres à l'arrière, donc tout à l'heure j'ai pu vous montrer qu'on avait le coffre technique qui était ici. On a un vivier double trappe, donc qui sont des trappes indépendantes. Ce vivier là fait 90 litres. On est sur un gros vivier avec pompe de remplissage, pompe d'aération, pompe d'évacuation, c'est-à-dire qu'on peut même vider son vivier avec cette pompe. Donc on est sur un vivier qui a été bien conçu, il est en plastique, on peut mettre une séparation si on veut faire un vivier à droite et un vivier à gauche. Bref, bien conçu ce petit vivier. Et il ne nous reste plus que deux coffres. On a un coffre de rangement ici qui est entièrement étanche avec son joint. Et on a exactement le même de l'autre côté ici. Donc ça c'est sur la partie arrière. Maintenant on va passer au poste de commande. On se retrouve du coup à la console, au poste de pilotage. On a ici proposé par Kimple une belle console en plastique haute densité qui permet du coup, parce qu'elle est assez quand même très robuste, de pouvoir faire pas mal d'installations et de s'amuser un petit peu. Elle arrivera de série cette console avec un compte vitesse et avec un GPS qui vous indiquera aussi combien de kilomètres vous parcourez. Nous avons vu que le réservoir est intégré une jauge d'essence et nous avons aussi une jauge de voltage d'électricité dans votre bateau. Ensuite, du coup, là, on a fait aussi installer le SmartCraft de Mercury qui vient avec le moteur Mercury. On a le volant qui est
ici présent. Sur ce volant, moi je suis passé sur une commande hydraulique, donc du coup pareil, j'ai monté mon moteur sur une commande hydraulique Mercury. Ici j'ai mon Komodo pour mon jackplate, et du coup après je vais pouvoir parler de l'installation électronique. Donc comme vous le voyez, je pense que ça saute aux yeux, on a deux écrans ici, Lowrance HDS 12 Live et HDS 12 Pro. Pour moi, l'installation de ces deux sondeurs à l'arrière est vraiment du confort. Ce n'est pas une obligation, je tiens à dire, hein, ce n'est vraiment que pour du confort de lecture. Aujourd'hui, sur un bateau, je vous conseille déjà d'avoir un très bon sondeur, deux très bons sondeurs si vous voulez avoir un au pilotage et un à l'avant pour pouvoir pêcher. Et après, à partir de deux, tout le reste des sondeurs, ce sont juste du confort. Moi, ça me permet en fait de pouvoir travailler avec une grande visibilité, de naviguer avec ma carte de navigation, avoir mes informations de mon moteur vu qu'il est branché en NMA 2000, d'être vraiment très concentré sur ma navigation, et après quand j'arrive sur un poste, de pouvoir avoir un side imaging et un down imaging en même temps pour pouvoir vraiment faire du repérage au thermique avant de commencer à pêcher sur ma zone. Donc c'est vrai que là-dessus ça fait une grosse installation, mais ça amène quand même beaucoup de confort de lecture et de compréhension de ce qui se passe sous l'eau avant d'attaquer sur son poste. Du coup, je continue sur la partie centrale du bateau. Donc on est donc à côté du poste de pilotage, on est sur la position du passager, on est sur une très belle sellerie qui est embourrée, qui est vraiment très bien faite par Kimple, très confortable. Au niveau après des petits accessoires sympas ici, on a un range-clés qui permet de ranger un petit peu de matériel. Et après, on arrive à ce que je vous disais, c'est que du coup, en fait, votre réservoir se situe sous le bateau. Le fait que le réservoir soit placé de manière centrale par rapport au bateau ramène un peu plus de stabilité lors de sa conduite, et qui permet donc du coup d'avoir un espace technique beaucoup plus grand pour pouvoir avoir une belle installation de batterie sans perdre trop de place. Donc voilà, le réservoir est sous vous, vous naviguez avec le réservoir sous vos fesses. On va pouvoir donc passer maintenant vers l'avant du bateau. Donc la première chose qui va être, on va dire, qui va vous permettre de monter, c'est qu'on a ici une petite marche pour monter sur l'avant du bateau. Et cette petite marche est aussi un rangement qui vous permet de ranger quelques accessoires, qui est aussi un coffre avec un bouchon pour pouvoir évacuer l'eau. Donc un petit coffre de rangement supplémentaire pour gagner en espace. Ensuite, on va avoir un coffre central, un coffre ici et un autre coffre là-bas. Le coffre central est un coffre qui est monté sur piston, qui permet donc du coup d'avoir toutes ces boîtes de rangée. Ici, on va avoir le coffre à cannes qui permet d'avoir toutes les cannes aussi de rangée, et de l'autre côté pareil, un autre coffre avec des boîtes. Donc on a quand même pas mal de rangements pour ranger tout le matériel. L'idée quand même principale de ne pas mettre le coffre à cannes au milieu du bateau, c'était en fait de pouvoir avoir tout le matériel qui est lourd. Souvent c'est notre matériel de pêche qui pèse plus que les cannes, donc ça va être les têtes plombées, les leurres dures, les leurres souples, bref, un grand rangement mieux pour mettre énormément de votre matériel de pêche type petit matériel et leurre. Et on essaie de vous expliquer que sur les côtés, il faut aussi mettre le matériel, on va dire, dit léger, comme les cannes à pêche, les leurres en souple, en sachet, de façon en fait à vraiment bien caler le centre du bateau pour avoir les meilleures performances en termes de navigation. Et donc là, on a vraiment énormément de rangements qui permettent vraiment à même ceux qui sont très collectionneurs de matériel d'avoir de quoi ranger dans leur bateau. On arrive du coup à la pointe du bateau, donc là le bureau, l'endroit où on va du coup piloter son bateau en action de pêche. Donc le bateau est équipé d'un Lowrance Ghost, donc c'est le moteur à câble de Lowrance, qui est un moteur qui est juste extraordinaire. Il est très silencieux. C'est la première chose qui m'a surpris lors des premiers tests, c'est qu'il est vraiment très silencieux. La pédale est très réactive. On a aussi toutes les options intéressantes qu'on peut connaître, que ce soit l'ancrage, le maintien de direction, le maintien de cap, le régulateur de vitesse, tout ça au bout des pieds. C'est vraiment un super outil. Il est aussi branché du coup en réseau, ce qui me permet depuis mes sondeurs de pouvoir aussi le télécommander sur ma carte, indiquer un point où je veux aller, faire un suivi de contour, un suivi de ligne que j'aurais créé. Bref,
Le moteur est vraiment super, il est vraiment très réactif et il est vraiment un outil très, très sympa à utiliser en action de pêche. À l'avant, là encore, on se retrouve avec une installation avec double écran. Donc on est sur deux HDS Pro 12. Là encore, hein, pour du confort de lecture. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au niveau des sondes, j'ai quand même pas mal de sondes qui sont installées sur le bateau. Le Ghost a une sonde Active Imaging 3 en 1 qui fait side, down et 2D. On a une sonde live, donc une Active Target 2. Et à l'arrière du bateau, j'ai une Active Imaging HD. Donc c'est la nouvelle sonde de Lowrance qui permet d'avoir le down et le side avec beaucoup plus de clarté, vu qu'on va travailler sur des images en mégahertz, qui va pouvoir en fait amener beaucoup on va avoir de meilleurs contours dessinés, beaucoup plus de lisibilité. Et le fait d'avoir ces deux écrans, c'est que je peux switcher d'une sonde à l'autre sans m'auto-parasiter, parce que sur les HDS 12, il ne faut pas oublier, c'est qu'on a un double module donc qui permet la temporisation de toutes ces sondes. Et du coup, de pouvoir continuer à avoir, en termes de confort de lecture, un écran où je peux regarder mon Active Target en plein écran, parce que les pêches au live sont de plus en plus utilisées, et regarder sur un seul grand écran, c'est quand même très, très confortable. Et le second écran, je vais pouvoir regarder ma bathymétrie pour pouvoir repérer où sont mes poissons par rapport en fait où je regarde avec mon Active Target 2. Avoir quand même un down pour savoir ce qui se passe sous le bateau à cet instant-là. Bref, on sait juste pour amener du confort à l'utilisateur d'avoir deux sondeurs à l'avant. Et ce n'est du tout pas une obligation, c'est vraiment plus du confort, c'est des options en plus. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment très très agréable de pouvoir, juste avec les yeux, pouvoir switcher d'un écran à l'autre sans avoir à aller chercher d'autres informations ailleurs sur le bateau. Bref, pour moi, on est sur un montage qui est quand même adapté et qui rend, on va dire, le confort de pêche, l'utilisation en action de pêche beaucoup plus intéressante. Et du coup, maintenant, on va terminer quand même par un des accessoires qui est quand même important pour ce bateau, qui me permet quand même d'aller à la pêche, c'est la remorque. Alors, on est sur une Sunway, une Galaxy, on est sur une G1000 PT20. Aussi appelée, c'est la série Bassbot de chez Sunway. Donc on est sur une remorque donc du coup de 1350 kg de PTAC qui permet donc de transporter ce bateau. On est sur une remorque donc avec patin feutre, on a la roue de secours, on a la roue jockey, bref on a une remorque très adaptée, tout ça en feu LED. Pour terminer cette vidéo sur le tour de mon bateau, j'avais envie de terminer par quelque chose qu'on aborde très peu, mais j'avais envie de vous parler d'assurance pour vos bateaux. Moi, je suis assuré par Fishing Boat Assurance. C'est une assurance qui est faite par les pêcheurs, pour les pêcheurs. Pour l'histoire, c'est un ami à moi qui est assureur du groupe Alliance. C'est un contrat créé par Alliance et qui appartient du coup à Alliance. Mais c'est une assurance qui a été développée, sur laquelle même j'ai donné un petit peu d'aide pour le développement de cette gamme d'assurance. On est sur une assurance vraiment faite pour les pêcheurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir assurer votre remorque, votre bateau, que ce soit sur la route, mais aussi sur l'eau. Bref, c'est très important si vous avez vraiment envie d'être à la pêche serein, sans trop vous poser de questions sur qu'est-ce qui peut vous arriver et comment ça va être géré. Avec Fishing Boat Assurance, vous avez vraiment un produit qui est adapté à vos besoins en tant que pêcheur et qui va vous permettre de vous enlever beaucoup de pression sur ce qui peut vous arriver à la pêche sur la route. Bref, on a fini le tour du bateau. J'espère que ce petit tour vous aura donné un peu plus d'idées sur ce magnifique bateau qui est le K175. Je vous laisse quelques images d'essais sur l'eau en drone et puis je vous dis à bientôt au bord de l'eau.